Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Île-de-France ce week-end. Ravi de vous retrouver pour faire ensemble le tour de l'actualité francilienne. Nous sommes le samedi 9 novembre et voici les titres de votre journal. 4 ans après l'assassinat de Samuel Paty, sa famille est venue exprimer sa douleur hier au procès des 8 accusés qui s'est ouvert cette semaine. Ses sœurs leur reprochent d'avoir jeté leur frère en pâture. Un week-end prolongé synonyme de galère pour les usagers des transports en commun. La RATP et la SNCF réalisent d'importants travaux sur le réseau francilien. De nombreuses perturbations sont à prévoir. On vous explique tout dans ce journal. Nos chiens sont-ils trop gros? Oui, si on en croit la SPA et les vétérinaires qui alertent. Une grande partie de nos amis à 4 pattes sont en surpoids. Côté météo, c'est des nuages et de la grisaille qui vous attend ce matin. Quelques éclaircies, mais ce sera finalement les nuages qui gagneront dans l'après-midi avec un temps très morose qui va gagner notre région. Côté température, il fera 6 degrés ce matin à Provins, 9 degrés à Paris et 8 degrés à Rambouillet. Dans l'après-midi, les températures remontent jusqu'à 16 degrés à Ivry-Courcouronnes et à Étampes, 14 degrés à Mantes-la-Jolie et à Meaux. 4 ans après l'assassinat de Samuel Paty, la mère, les sœurs et l'ex-compagne du professeur ont témoigné hier face aux 8 accusés jugés depuis lundi devant la cour d'assises spéciale de Paris. Ce rendez-vous judiciaire, les proches de Samuel Paty l'attendaient depuis longtemps et ils lui ont rendu hommage sous les yeux de son fils de 9 ans, présent pour la première fois à l'audience. Pauline Revenaz, Amélie Patéron avec Pierre-Henri Holderbaum. Dans une salle d'audience pleine à craquer, les proches de Samuel Paty ont pris la parole chacun leur tour. En gilet blanc torsadé, écharpe rose autour du cou, la mère du professeur est la première à s'exprimer face aux 8 accusés. Prendre notre fils car il a montré des dessins nous révulse. Notre vie depuis ce jour-là est devenue un grand vide. Ce qui lui est arrivé est tellement barbare et injuste qu'on ne pourra jamais faire notre deuil. J'attends de ce procès que la responsabilité de chaque accusé soit reconnue et que les peines soient à la hauteur. Les mots pesants d'une mère. Sur le banc à ses côtés, sa fille Gaëlle Paty, venue chercher des réponses pour enfin peut-être faire le deuil. Le président m'a interrogé spécifiquement sur le sujet. Je lui ai répondu que moi je voulais vraiment connaître les détails des faits, les détails des intentions pour pouvoir avoir une vérité sur ce qui s'était passé. Une vérité, c'est ce que demande la famille. Dans la salle d'audience, un enfant de 9 ans et demi, le fils de Samuel Paty, est accompagné de sa mère, l'ex-compagne du professeur. Nous sommes des victimes indirectes. La blessure qu'on a reçue ce jour-là est bien réelle. C'est une vision qui a modifié pour toujours notre vision de la vie. Une famille détruite, venue ici chercher la vérité et la justice. Le procès est prévu jusqu'au 20 décembre. L'actualité, c'est aussi cette professeure de sport d'un lycée de Montreuil en Seine-Saint-Denis qui a été giflée mardi dernier par une élève. L'enseignante lui avait demandé de retirer sa tenue à connotation religieuse. Elle a déposé une plainte au commissariat et est en arrêt de travail. L'élève, quant à elle, a été renvoyée chez elle dans l'attente d'un conseil de discipline. De son côté, la présidente de la région d'Île-de-France, Valérie Pécresse, a appelé à l'exclusion immédiate de l'élève et à des poursuites judiciaires. La ministre de l'Éducation nationale a réagi à cette affaire. Elle appelle, elle aussi, à une plus grande fermeté. Gifler un enseignant, agresser un enseignant, c'est absolument inacceptable. La grande fermeté doit s'appliquer. Je comprends que dans les cas actuellement, l'enseignante ne faisait que faire respecter le règlement intérieur. L'élève a été exclu à titre conservatoire. Son conseil de discipline aura lieu la semaine prochaine. Tout va donc très vite et c'est une très bonne chose. Les sanctions doivent être très fermes, très précises et le soutien ne doit absolument pas manquer à cette enseignante. La galère dans les transports ce week-end, de nombreuses perturbations sont prévues sur le réseau francilien. La raison des travaux. Et oui, qui dit week-end prolongé dit plus de temps pour la SNCF et la RATP d'effectuer toutes les améliorations nécessaires sur le réseau francilien. Alors pour les usagers, il va falloir s'adapter et anticiper au mieux vos déplacements dans la région. Les détails avec Adèle Abderrahim.
Commençons le tour d'horizon des perturbations dans les transports pour ce week-end avec les métros. Depuis ce samedi et jusqu'au 11 novembre, le trafic est interrompu aux stations Lafourche et Gabriel Péry sur la ligne 13. L'Orlyval n'opère pas non plus sur l'ensemble du week-end. Pour les RER maintenant, le trafic est interrompu entre Denfert, Rochereau et La Croix de Berny, mais aussi vers Robinson sur la ligne B, et ça pour tout le week-end. Côté RER C, le trafic est interrompu ces samedis et dimanche depuis Massy-Palaiseau vers Versailles, mais également de Massy-Palaiseau au pont de Rungis. Le RER D est lui aussi impacté en soirée entre Gare de Lyon, direction Melun et Corbeil-Essonnes. Enfin, sur la ligne E, le trafic est interrompu ce samedi et dimanche soir entre Haussmann, Saint-Lazare et Tournant. Le Transilien n'est pas en reste. La ligne J est entièrement à l'arrêt ce week-end et reprendra progressivement à partir de ce lundi. Et pour la ligne K, pas de circulation entre Mitriclet et la gare du Nord. Pour la ligne N, le trafic sera interrompu entre Versailles-Chantier et Gare Montparnasse tout le week-end. Plusieurs interruptions sont également à prévoir, cette fois-ci uniquement en soirée pour les lignes P et les lignes R. Pour les métros RER et Transilien, des bus de remplacement sont parfois prévus en compensation pour de certaines fermetures. N'hésitez pas à vous reporter au site Bonjour RATP pour des informations plus précises sur vos lignes. Difficile donc de circuler en Ile-de-France, mais pas seulement, il sera également compliqué de quitter la région, notamment en direction de Lyon. Depuis ce vendredi 23h et jusqu'au mercredi 13 novembre à 4h du matin, la ligne grande vitesse Paris-Lyon sera fermée en raison de travaux. D'autres lignes reliant les deux villes existent toujours, mais prévoyez des temps de trajet rallongés. Dans Île-de-France ce week-end, on s'intéresse à présent à nos animaux de compagnie. Nos toutous sont trop gros. C'est une alerte que lancent les vétérinaires et la SPA. Les chiens souffrent des mêmes maux que nous. Trop de nourriture et pas assez d'exercice. 30 à 45% de nos toutous sont même obèses. Un reportage à Boulogne-Billancourt avec Mathieu Lepeigne et François Pitrel. Hawaï est une petite chienne de 12 ans. Elle vit depuis 3 mois chez Constance qui l'a adoptée malgré ses soucis de santé. Problèmes cardiaques, arthrose, épilepsie, des maladies liées à son surpoids. Elle pouvait à peine marcher quand elle est arrivée chez moi. Évidemment, on a commencé à lui faire de l'exercice, on lui a fait perdre du poids. Et maintenant, elle est beaucoup plus mobile, beaucoup plus heureuse. Elle a retrouvé une seconde jeunesse. Mais Hawaï n'est pas un cas isolé. C'est un cavalier King Charles et sa race fait partie des plus touchés par le surpoids. D'après l'école vétérinaire, ce sont 30 à 45% de nos chiens qui sont obèses. Une pathologie qui peut faire perdre 2 ans d'espérance de vie à votre animal. Il y a une question d'espérance de vie et de qualité de vie. Parce que quand ils sont en excès de poids, forcément le chien a du mal à se lever, à jouer, il a mal un peu de partout. Pour l'éviter, les vétérinaires préconisent 1 à 2 heures d'exercice physique par jour, en utilisant le mobilier urbain comme ici, et sans laisse dans l'idéal. D'autant qu'un chien en bonne santé est moins souvent abandonné, comme le rappelle la SPA. Un animal dont tous les besoins sont remplis, ça va être un animal qui sera mieux dans sa famille, avec qui ça se passera bien, et donc dont la probabilité que la famille soit débordée, ne sache plus gérer l'animal et finisse par l'abandonner en refuge, cette probabilité, elle sera bien plus faible. L'activité physique, c'est donc bon pour nos animaux, mais aussi pour les maîtres. Les propriétaires de chiens marchent 3 fois plus que la moyenne. On parle de sport à présent, justement. Le Paris Saint-Germain se déplace à Angers ce samedi à 21h. Dernière rencontre avant la trêve internationale. Leader invaincu en championnat, le club de la capitale reste sur une victoire contre Lens la semaine dernière. En tout cas, ce soir au stade Raymond Kopa, Luis Enrique devra se passer de son défenseur William Pacho, laissé au repos. Notre reportage sur les enjeux de cette rencontre à suivre dans notre prochaine édition. Côté féminine, au Paris Saint-Germain, les Parisiennes ont tout perdu le week-end dernier face à Lyon avec une défaite 1-0 et surtout leur place de leader de l'Arkema Première Ligue. Les joueuses de Fabrice Abriel vont donc vouloir se remettre la tête à l'endroit face à Strasbourg cet après-midi. Rebondir, c'est le maître mot pour le coach parisien. Une fois que vous venez de concéder une défaite, il faut avoir cet objectif de rebondir tout de suite pour pas laisser s'installer le négatif ou les doutes.
Ça fait partie du sport de haut niveau. Et après une défaite, il faut aller chercher le meilleur. C'est le retour des balles de tennis en Ligue 2 quelques semaines après les premiers jets de balles lors de la rencontre Lorient-Red Star. Les petites balles jaunes ont de nouveau été aperçues au Stade Boers hier lors de la réception de Troyes à l'occasion de la 13e journée de Ligue 2. La rencontre a été interrompue près d'une demi-heure. Les ultras du Red Star protestent contre la tenue des matchs le vendredi soir plutôt que le week-end. Le jeu a finalement repris vers 21h et n'a pas été en faveur des Franciliens. Défaite 3-0. Et pour finir, du hockey sur glace, les Jokers de Cergy-Pontoise regouttent enfin à la victoire devant leur public après 3 défaites de suite à domicile. Victoire écrasante face à Anglet 5-0. Les Franciliens ont ouvert le score dans le premier tiers-temps et ont déroulé tout au long de la rencontre. Les supporters présents à l'Arena Ice se sont régalés. Les Jokers sont désormais 6e au classement de Ligue Magnus. Prochaine rencontre face à Nice le 15 novembre. Tout de suite, à la météo de Guillaume Séché, toujours des nuages ce week-end.